Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ma vidéo rangement tampon clear. Donc aujourd'hui on va faire les dies, donc je vais vous présenter la solution que j'ai trouvée moi pour ranger mes dies. Mais tout d'abord, donc suite à la vidéo rangement tampon clear, donc je vais vous présenter mon rangement qui est terminé, voilà. Donc j'ai mis mes tampons dans ces petits paniers de chez Action, avec mes pochettes, voilà, donc qui sont terminées. Donc voilà ce que ça donne pour chaque pochette. Et vous avez la planche de tampons à l'intérieur. Donc pour celles qui n'ont pas vu cette vidéo et qui sont intéressées, n'hésitez pas à aller la voir, elle est sur ma chaîne. Donc je vous montre le tuto pour réaliser ces petites pochettes à moindre coût puisque ce n'est que du matériel Action. Donc voilà ce que ça donne pour mon rangement de tampons clear. Je peux feuilleter mes planches de tampons très facilement. Je vois ce que j'ai sans souci. Et donc voilà, elles tiennent dans un panier comme ceci. Donc là, il y a presque toutes mes planches de tampons puisque je vais vous montrer, j'en ai fait un plus petit, donc voilà, comme ceci, pour les petites planches de tampons. Et je vais vous montrer pour celles où il y a les dies assortis. Donc voilà. Au dos, j'ai collé un petit morceau de scotch aimanté de chez Action. Et j'ai mis les dies avec. Comme ça, je sais que si j'utilise ces tampons, j'ai les dies qui sont avec. Et au moins, tout est rangé au même endroit. Donc voilà pour les petites planches de tampons, puisque ça m'embêtait d'utiliser des grandes enveloppes pour les petites planches, alors que là, dans une feuille de plastifieuse, je peux faire 2 enveloppes, alors que les grandes, je n'en fais qu'une. Donc voilà, donc tous mes tampons sont rangés dans ces 2 petites panières. Donc maintenant, on va passer au rangement dies. Donc là également, c'est un rangement Action. Donc je vais vous montrer le rendu. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc dans des pochettes en plastique qui viennent de chez Action. Donc elles sont vendues à moins d'1 € les deux, je crois. Donc sur une plaque aimantée, donc qui vient également de chez Action à 99 centimes les deux. Et voilà, au dos j'ai fait un petit décor vite fait pour habiller un petit peu. Donc je vais vous montrer. Donc là, ça se présente comme ceci. Vous tirez la plaque. Vous pouvez la manipuler, la secouer, il n'y a aucun risque. Ça ne tombe pas. Les tampons sont bien accrochés, il n'y a vraiment pas de souci. Ils ne tomberont pas. Et quand vous avez fini de vous en servir, voilà, vous remettez dans la pochette. Et c'est rangé. Donc moi je pense les mettre debout, voilà, comme ceci, dans un petit panier également. Alors soit comme ceci, soit dans ce sens, si ils ne rentrent pas dans l'autre sens. Donc il faut que je me trouve un panier pour ceci également. Donc je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Puisque à la base, j'avais acheté uniquement les feuilles aimantées. Mais là vous voyez, c'est très souple. Et donc forcément, les dies ne tiennent pas très bien dessus. Si vous manipulez, ça se détache et tout ça. Donc j'ai récupéré des vieux calendriers. Voilà, donc que j'ai coupé aux bonnes dimensions, tout simplement. Ensuite, je suis venue faire toutes les arêtes avec du craft gommé pour rendre ça plus propre, voilà, pour ne pas que ça s'abîme et pour que ce soit plus propre. Donc j'ai fait toutes les arêtes au craft gommé, tout simplement. Ensuite, je suis venue donc avec du double face pour tapis et moquette, donc qu'on trouve également chez Action, il n'y a pas de souci. Donc je suis venue le coller donc sur ma plaque aimantée, tout simplement. Et
je ne voulais pas laisser ça comme ça. Je trouvais que c'était vraiment pas très joli. Donc c'est pareil, j'ai fait un petit fond vite fait. Donc en même temps, ça m'a permis de tester les peintures en spray de chez Action. Donc voilà, j'ai fait un petit fond vite fait sur lequel j'ai également mis du double face. Et je suis venue le coller par-dessus comme ça. Voilà. Et donc là, ensuite, vous avez quelque chose de vraiment rigide et donc qui ne se plie plus et vous n'avez aucun risque que vos dies ne s'échappent. Et donc, vous pouvez ranger dans vos pochettes sans problème. Donc, voilà pour mon rangement pour dies. Donc, actuellement, j'ai 5 ou 6 planches comme ceci. Donc, voilà, j'ai très peu de dies. Enfin, j'en ai un petit peu quand même, mais voilà, j'en ai pas une grosse collection. Donc, ce rangement me convient très bien. Je n'aurai qu'à feuilleter parmi mes 5 ou 6 planches, voilà, pour voir ce que j'ai. Donc, pour l'instant, elles ne sont pas rangées par thème. J'ai juste rassemblé, là par exemple, vous voyez, les dies de bordure. Et puis là, j'ai essayé de rassembler un petit peu les papillons, les cœurs, voilà. J'ai essayé de rassembler un petit peu, mais je n'ai pas fait une planche par thème, puisqu'il y aurait eu des gros vides. Et donc, voilà, j'ai rempli au maximum mes planches. Et je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, je pense que j'ai trouvé la solution pour ranger mes dies à moindre coût, puisque voilà, c'est du matériel qui vient de chez Action ou des récupérations pour les calendriers. Donc là, vous avez pour à peine 1 € par rangement. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Et donc en même temps, voilà, j'ai fait un petit fond au dos pour cacher le calendrier. Donc j'espère que cette astuce vous plaira. Moi en tout cas, elle me convient très bien. Donc j'espère que vous aussi, vous trouverez votre rangement qui vous conviendra. Puisqu'on a toutes nos petites astuces ou nos préférences. Voilà. Je sais que pour les tampons clear, beaucoup m'ont dit que les boîtes Solus Scrap étaient très bien. Eh bien désolée, mais moi, ça ne me convenait pas. Donc voilà. J'ai trouvé la solution maintenant qui me convient et j'ai beaucoup plus de facilité à utiliser mes tampons clear. Donc j'espère que ce sera la même chose pour mes dies, que je penserai plus à m'en servir vu que là maintenant ils seront visibles et puis accessibles, puisqu'avant ils étaient tous en vrac dans une boîte, donc c'était vraiment pas terrible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis bonne journée et à bientôt.